Au sud de l'Avor, le lac du Messal s'étend sur 23 hectares. Une retenue d'eau qui intéresse particulièrement EDF Renouvelables. L'entreprise souhaiterait y installer des panneaux photovoltaïques flottants, comme sur ce site des Hautes-Alpes. Un contrat a été signé avec les agriculteurs de l'association syndicale autorisée, l'ASA, qui gère ce lac d'irrigation. Forcément, le nerf de la guerre aujourd'hui, il y a quand même un intérêt financier. L'ASA nous coûte très cher à faire tourner. On a quand même pas mal de réglementations au niveau des digues, le prix de l'électricité qui augmente et tout. Donc forcément, on est obligé à un moment donné de trouver des revenus annexes pour faire tourner notre système. Ce lac a été créé dans les années 70. Depuis, il s'est fait une place dans le paysage. Pour certains habitants du secteur, pas question de le voir se transformer. Les écosystèmes ont eu le temps de s'adapter, de s'installer sur la durée et qu'il est inconcevable aujourd'hui, alors qu'il existe des sites alternatifs, d'aller développer des projets d'énergie renouvelable sur les lacs. On se battra jusqu'au bout pour que pas un seul lac ne puisse être modifié. Les lacs d'eau vive, j'entends. Les lacs d'eau vive, c'est des lacs qui sont alimentés par un ruisseau et qui rendent de l'eau au ruisseau en aval. Et ces lacs, on ne veut absolument pas qu'ils soient transformés en zone industrielle. Les agriculteurs ont demandé que le site reste accessible aux promeneurs et aux pêcheurs. Le maire de Viviers-les-Lavores, lui, attend des analyses complémentaires pour donner un avis définitif. On parle aussi de produire de l'énergie décarbonée sans avoir recours au nucléaire. Bon. Est-ce que tout cela mérite d'être étudié? À mon avis, oui. Il faut vérifier si des études vont être menées au niveau de la faune, de la flore, de la biodiversité, l'impact visuel qu'auront également ces panneaux. Études complémentaires, enquête publique, il faudra encore attendre quelques années avant une éventuelle autorisation du préfet.